Voilà, je fais cette vidéo pour essayer de résumer le placement de mon enfant. Alors ma fille, elle a été enlevée par 2 gendarmes et 3 éducatrices le 3 juillet 2018 pour une fusion. Donc je serais trop proche de ma fille pour qu'elle ait de bons rapports avec son papa. Un papa qui a été condamné puisqu'il y a eu plusieurs voilà, attaques de menaces de mort réitérées. Donc il a été condamné pour ça. Et puis ma fille avait très peur de lui. Donc c'est pour ça qu'elle avait la crainte d'y aller. En tout cas, moi j'ai jamais empêché Marine d'aller voir son papa et j'ai toujours essayé d'entretenir ce lien tant que je pouvais. En tout cas, il avait un week-end sur 2 la moitié des vacances et je me suis toujours rendue à son domicile pour respecter le jugement. Ensuite, on m'a dit qu'elle n'était pas tournée vers l'extérieur, c'était le reproche de l'ordonnance du placement, alors que ma fille, elle faisait un cursus musical, donc de la chorale, de la guitare, de la batucada, du solfège, voilà, et puis du cirque elle faisait et elle participait à toutes les associations et les activités du village. Donc c'est pour ça que le village a monté une association pour essayer de récupérer Marine puisqu'ils étaient indignés, qui s'appelle Pour le bonheur de Marine. Et on me mettra en cause aussi la phobie scolaire, donc une phobie scolaire qui est justement été faite par le papa qui est arrivé et qui a fait plusieurs fois des scandales devant l'école, donc ses camarades avaient peur et donc elle n'était plus invitée aux anniversaires et personne ne voulait venir à son anniversaire, enfin bref ça a pris de l'ampleur incroyable et donc elle a développé une phobie scolaire attestée par un médecin et une thérapeute et des tierces personnes de confiance, etc. Donc j'ai apporté toutes les preuves de tout ça. Malgré ça, elle a été placée pour 1 an. Donc j'ai droit de la voir 1 heure tous les 15 jours en visite médiatisée, donc encadrée par 2 gardiens de l'ASE. Et je me suis battue pour avoir des conversations téléphoniques, donc j'avais le droit de l'appeler tous les jeudis soirs. Alors des visites médiatisées qui n'ont pas été respectées, bien évidemment. Je demande à tout prix un PPE dès le départ. Donc un PPE, c'est un projet personnel pour l'enfant qui reprend l'ordonnance afin de mettre des objectifs précis et aussi pour que l'enfant y voie que le parent il fait tout pour récupérer et sortir son enfant de là. En Haute-Loire, il n'y a pas de PPE, voilà la responsable de l'ASE ce qu'elle me répond. Alors que c'est une loi qui date de 2007, c'est une obligation. C'est une obligation du contrat du placement d'ailleurs. J'aurai ma fille le 13 décembre pour la dernière fois au téléphone, qui pleure, qu'en peut plus, qui veut rentrer. Et cette éducatrice mettra fin à cette conversation. Quelques jours plus tard, comme par hasard, je reçois un coup de fil, un coup de téléphone de la responsable de l'ASE qui me dit que la visite médiatisée prévue le 20 décembre n'aura pas lieu. Parce que j'ai une suspension de droit, donc j'ai plus le droit de la voir, de l'appeler, de lui écrire, j'ai même pas le droit de lui amener ses cadeaux pour Noël et son anniversaire, parce qu'on aurait retrouvé un dictaphone dans les affaires de ma fille. Alors voilà, 6 mois après le placement, alors que ma fille elle a été fouillée quand elle a été placée, puisqu'on m'a rendu le carnet de santé, on m'a rendu pas mal de choses, le téléphone et ainsi de suite, parce que quand ma fille elle est enlevée, il faut vite préparer des affaires. Donc on a pris des sacs poubelles et on a mis plein d'affaires dedans. Et là, 6 mois après, on retrouve ce dictaphone. Et en plus, on m'accuse que j'aurais demandé à ma fille d'enregistrer. D'accord. En présence de 2 gendarmes et 3 éducatrices. D'accord. Bon. On me reproche aussi des mots cachés dans les livres pendant les visites médiatisées. Alors je demande la preuve de ces mots, bien sûr je les aurai jamais parce qu'ils n'existent pas. Ma fille veut rentrer, il y a une audience au mois de juillet, il faut anticiper l'audience au mois de juillet, donc il faut déliter ce lien à tout prix. Voilà, c'est le but de cette responsable de l'ASE. Elle remettra une visite médiatisée après les 3 mois de suspension et qu'elle annulera encore une fois la veille, sans explication. Voilà, c'est sans preuve de danger ni quoi que ce soit. Elle estime qu'elle n'a plus envie de la mettre en place. Donc j'essaye toujours de demander le PPE, que je puisse faire le PPE avec ma fille. On me dit que c'est pas possible. J'essaye d'avoir des explications pourquoi je ne peux pas avoir ma fille. Aucune explication. Dans ces rendez-vous que j'ai avec l'ASE, je viens accompagnée de tierces personnes de confiance qui font des comptes rendus que j'amène à chaque fois aux audiences. Et bien sûr, j'enregistre ces gens, et ces gens n'ont rien à me reprocher. Au mois de juillet, c'est l'échéance de l'audience. L'ASE fera un rapport en disant que ma fille me craint, voilà, a peur de moi. Bien sûr, à l'audience, ma fille n'y est pas, elle sera entendue
en dehors de l'audience. Et donc l'ASE ne préconise pas le retour des visites médiatisées. Voilà, donc 4 conversations téléphoniques nous seront accordées pour parler de ses craintes, échanger de ses craintes. Pareil, que je médiatise de mon côté, donc ces gens ont fait des comptes rendus. Aucune crainte n'est exprimée par Marine, hein, contrairement à ce que l'ASE pouvait prétendre. Suite à ces conversations téléphoniques, l'ASE fait un rapport, la responsable de l'ASE d'Issingeaux fait un rapport à la juge pour demander que je voie ma fille 1h30 pendant les vacances, 1 heure pendant les vacances scolaires. Voilà, parce que ma fille, depuis les conversations téléphoniques, reprend ses crises et donc elle trouve que c'est pas normal, elle reprend ses crises pour me revoir. Hein. Et donc je reçois une ordonnance le 4 novembre où c'est inscrit que ma fille prendrait ses décisions en fonction de moi. Je rappelle juste que en 16 mois de placement, j'ai eu le droit de l'avoir 10 heures en visite médiatisée et 4 conversations téléphoniques d'une demi-heure. Donc je vois pas bien de quelle décision ma fille prendrait en fonction de moi. Mais je peux poser la question, je n'aurai aucune réponse. Au mois de décembre, la juge Dupuis se dessaisit au profit de la juge de Valence. Donc je dois voir ma fille 1h30 pour Noël, enfin, après 13 mois de suspension. J'appelle l'ASE de Tain-l'Hermitage. L'ASE de Tain-l'Hermitage me dit qu'il n'y a aucune visite médiatisée de prévue. Donc je leur signifie que je vais faire la grève de la faim pour l'obtenir. Une fois par terre, dans le froid, j'obtiendrai quand même ma visite au mois de janvier. Donc là, tout se passe bien, on est très content de se revoir. Je la reverrai au mois de février. Et puis après il y a le confinement, je la reverrai qu'au mois de juin. Et là j'ai une petite fille qui m'en veut et qui me reproche de n'avoir rien fait pour la sortir de là. Entre temps, l'ASE m'aura envoyé une lettre que ma fille aurait écrite au mois de mai, hein, pendant le confinement, où là elle a pas mal de griefs à mon égard. Alors elle m'expliquera que le chef des éducateurs lui aurait dit que je l'aurais filmé. Elle m'expliquera que l'association qui s'est créée la gêne. Elle m'explique en fait une lettre voilà, que j'ai fait constater par un graphologue qui dit que cet enfant, vu les mots qu'elle emploie et vu la rhétorique, elle a été induite. En tout cas, c'est clair qu'elle n'a pas pu écrire cette lettre toute seule. On passe en audience au mois de juillet devant la juge Madame Bergogneau-Sophie, où rien m'est reproché, hein, je ne suis pas maltraitante, ni toxique, etc. Donc on me reproche mes réseaux sociaux, voilà, de ne pas respecter l'identité de ma fille sur mes réseaux sociaux. Voilà, je ne vois pas bien en quoi ça peut justifier de continuer à déliter ce lien. Et puis alors un conflit parental persistant qui réapparaît comme ça soudainement. Alors qu'avec le papa, on se voit pas, on se parle pas, on s'écrit pas, on se téléphone pas. Il habite dans la Drôme, j'habite dans la Haute-Loire, et pendant le placement, tout au long du placement de ma fille au foyer, on n'avait pas les mêmes droits, donc on pouvait même pas se croiser, on n'avait pas les visites médiatisées en même temps, et lui il avait plus de droits très rapidement que moi en fait. Donc elle demandera le placement de ma fille hors mur chez son père, et moi j'ai droit à des visites médiatisées d'1 heure par mois, qui doivent être mises en place par l'ASE de Valence. Et j'aurai aucune visite médiatisée. Donc j'écris des requêtes, des référés, j'écris un référé liberté au tribunal administratif, etc. J'envoie des recommandés, je veux faire le PPE, je veux signer l'inscription de ma fille au collège, enfin, etc. Je veux exister dans la vie de ma fille. Et en fait, j'aurai aucune réponse à mes courriers, rien du tout. Et les visites médiatisées seront jamais mises en place. Donc bien évidemment, j'ai fait appel de cette décision. Je suis passée en cour d'appel au mois de mars à Grenoble, où je demande que ce jugement soit cassé puisqu'il n'est pas respecté. Alors à l'audience il y aura l'ASE qui a demandé des administrateurs ad hoc qui ont demandé un avocat pour ma fille, donc il y a un gros conflit d'intérêts, donc leur plaidoirie ça sera la même, et ils disent que c'est une petite fille qui est en colère contre sa maman et qui comprennent cette colère et qu'ils sont d'accord même avec... ils disent à Marine qu'ils sont d'accord parce que ils comprennent que c'est sa maman qui veut plus la voir. Donc voilà, une petite fille qui a été bien induite depuis le début, je le dis, bien manipulée, puisque on part d'une fusion et aujourd'hui on arrive à une petite fille qui est en colère, qui me reproche de n'avoir rien fait pour la sortir de là et qui aujourd'hui me reproche de ne pas vouloir la voir. Alors bon, j'ai essayé de me défendre en disant je vois pas pourquoi j'aurais fait appel de cette décision.
Je vois pas pourquoi je m'embêterais à faire des requêtes et des référés et des recommandés et ainsi de suite pour voir ma fille si jamais j'avais pas envie de la voir. Enfin, ça n'a aucun sens. En même temps, on entendra la responsable de l'ASE, mentir à plusieurs reprises parce que voilà, elle me dit que je réponds pas au courrier. Moi, je reçois aucun courrier, donc je peux pas répondre à des courriers que je reçois pas. Et elle dira, elle fera un tableau, un bilan psychologique de ma fille catastrophique, hein, puisque ma fille est pas bien, elle est pas bien avec les adultes, elle est pas bien avec les autres, elle est pas bien à son collège, elle est pas bien dans sa tête, dans sa peau, enfin bref, voilà. Donc, mais la mesure éducative est très bien. Voilà, il faut la continuer parce que elle est très bien. Moi, je pense que si elle était très bien, cette mesure éducative, ma fille irait bien. Donc voilà, voilà, je fais appel bien sûr de cette décision que je vais recevoir très prochainement de la cour d'appel. Hein. Je vais aller en cassation, je vais rien lâcher parce qu'aujourd'hui ma fille elle est en détresse psychologique, elle est en construction identitaire puisqu'elle a 13 ans. Et donc un enfant ne peut pas se construire sans repère maternel. Voilà. Et je pense que ces gens, faudrait quand même qu'ils aient conscience de ça. Voilà, au lieu d'essayer de continuer à garder ce dossier le plus longtemps possible pour continuer à se nourrir, hein, s'auto-nourrir. Je pense qu'il ferait mieux quand même de libérer mon enfant et de lui donner des droits avec sa maman, de se concentrer là-dessus, en tout cas. Hein. Voilà, au lieu de me dénigrer comme ils le font. Enfin bref, voilà à peu près le résumé de l'histoire. Donc comme d'habitude, je finirai par faire un petit message à ma fille. Hein, je me suis battue et j'ai toujours apporté toutes les preuves. Hein. Les gens qui m'ont accompagnée ont fait des comptes rendus. J'ai apporté des bordereaux de pièces. J'ai fait des conclusions toujours pour expliquer que tout ça ne tenait pas debout et que j'étais motivée, que je demande d'avancer, de me remettre en question, que je veux te voir, hein, que je demande d'avoir des droits, etc. Et voilà, Marine, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout le temps, tout le temps. Je continue et je continuerai jusqu'au bout parce que je veux vraiment te sortir de ce cauchemar. Parce que c'est un cauchemar, voilà. Aujourd'hui, tu es dirigé contre moi. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse, que des gens, des protagonistes et que cette justice puisse faire quelque chose comme ça. Ça paraît surréaliste. Après, voilà, Marine, j'ai rassemblé 350, plus de 350 dossiers hein, où ses parents se battent comme moi et il n'y a aucun fondement judiciaire, aucune preuve avérée et on délite ces liens, parce que vous êtes utilisés pour faire nourrir la nation, hein, nourrir toutes ces associations, puisque les foyers sont sous forme d'associations, les AEMO sous forme d'associations, euh, les... les administrateurs doc, des associations fallacieuses hein, qui tournent autour de tout ça et qui servent à détourner des fonds publics, puisque la protection de l'enfance, c'est le deuxième budget de l'État, 30% de réussite. En même temps, quand on voit les incompétents qu'on met qui ne sont même pas inscrits au numéro ADELI, hein, qui n'ont même pas une justification professionnelle, on est en droit de se demander qu'est-ce que c'est tout ce bordel. En tout cas, Marine, tu as été bien entourée d'incompétents et ne t'en veux pas, ne te culpabilise pas, parce que je sais qu'un jour tu vas te réveiller et tu vas bien avoir conscience qu'on s'est bien foutu de toi et qu'on t'a bien manipulé contre moi. Et voilà, tu n'es pas responsable des gens déshumanisés, des pervers narcissiques, de ce trafic malsain et cruel. Tu ne peux rien faire et voilà, c'est bien gardé, en tout cas bien gardé par la justice. Et voilà Marine. J'espère en tout cas que tu pourras te reconstruire de tout ça, même si voilà, il va falloir du temps et il va falloir beaucoup de force pour ça. Mais j'ai confiance en toi et je sais que tu es très très courageuse et tu es une lumière. Et vraiment, tu es incroyable, vraiment. Moi je suis fière de toi et je sais que tu es une belle âme et juste ton âme elle est un peu noircie, elle est un peu abîmée, mais elle refera surface, vraiment, si tu t'en donnes les moyens et en tout cas, moi je suis là tant que je pourrai, j'essaierai de te sortir de ce cauchemar, j'essaierai de te reconstruire. Il y a plein de gens derrière hein, qui sont là pour m'aider et essayer de dénoncer, voilà, de te protéger de tout ça en tout cas. Et puis, je suis vraiment désolée Marine, vraiment de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. Je te demande pardon. Je suis voilà, choquée de cette protection de l'enfance, choquée de cette justice, choquée
Vraiment, je pensais pas du tout qu'on était à ce point-là de cruauté. En tout cas, je t'aime, t'as tout mon amour et mon amour il coulera toujours dans tes veines. Et voilà, je t'aime, mais à un point tu peux pas imaginer. Tu me manques très fort, très très fort. Je t'embrasse très fort. Je t'aime ma puce.